Nous sommes heureux de retrouver notre chroniqueuse Ariane Blais-Lacombe. Elle est avec nous pour une deuxième année consécutive. Bonjour Ariane. Allô Geneviève. C'est vraiment une joie de te retrouver encore cet automne. Ben oui, plaisir partagé. Alors aujourd'hui, tu nous proposes comme toujours des sujets surprenants, mais tu as une idée vraiment pas à la mode. Tu nous dis que c'est une bonne chose de vivre des périodes difficiles. Oui, effectivement, je pense que vivre des périodes difficiles, c'est une bonne chose pour les humains, que ça peut être très enrichissant. Pourtant, on a quand même le réflexe, là, quand on vit des moments difficiles, de vouloir fuir ou éviter les difficultés, alors qu'au contraire, ce que Jésus nous invite à faire, c'est de prendre notre croix et de le suivre. Mais mettons qu'on s'imaginait dans un monde fictif où on pouvait complètement éviter les moments difficiles. Je pense que c'est pas un choix qu'on devrait faire parce que je pense qu'on n'en ressortirait pas nécessairement plus heureux. Parce que les humains, on a quand même une tendance à en vouloir toujours plus. On est un peu avare de nature. Puis quand ça va toujours bien, puis qu'on surfe, puis qu'on est confortable dans une situation, on a tendance à s'emballer. Des fois, on peut devenir un peu orgueilleux si on est dans une situation, par exemple, professionnellement, on monte les échelons, on peut devenir plus exigeant avec nos collègues, plus dur, ou encore si financièrement ça va bien, on s'installe dans notre confort, on veut accéder à d'autres choses, une maison plus grande, une deuxième auto, tout ça. Puis, je pense que c'est pas bon pour nous d'être dans cet esprit-là, là, d'en vouloir toujours plus. Vivre des moments difficiles, ça nous permet de retrouver l'essentiel, autant dans les biens matériels que des fois dans nos relations humaines, que dans notre quiétude d'esprit. Donc, vivre des moments difficiles, ça nous ramène quand même à une certaine humilité, puis ça nous oblige à réduire un peu. Puis ça, je pense que c'est une bonne chose de limiter notre volonté d'en vouloir toujours plus. Puis des fois, ça prend des moments difficiles pour avoir ce réflexe-là. Une autre chose que les moments difficiles, ça nous amène, c'est quand même de l'empathie pour les gens autour de nous qui vivent des moments difficiles. Parce que si pour nous, ça va toujours bien, puis qu'on voit les gens autour de nous qui vivent des moments difficiles, bien, c'est vraiment tentant de se dire, bien, moi, tout va bien, moi, j'y arrive. Comment ça, est-ce que ont des problèmes? Tu sais, cette personne-là, si elle est alcoolique, c'est probablement parce qu'elle est faible, parce qu'elle n'a pas de volonté pour s'en sortir, ou même chose avec des difficultés financières. C'est juste parce qu'elle est dépensière, ou par rapport à nos enfants aussi, des fois, s'ils font des choix qu'on n'approuve pas nécessairement, on voit ça, on va se dire, ah ben c'est juste parce qu'elle a mal éduqué ses enfants, tout ça. Alors que quand on vit nous-mêmes des difficultés, des fois, on se rend compte que les choses qui m'arrivent, c'est pas ma faute, tu sais, c'est pas parce qu'on vit des moments difficiles qu'on a couru après ou qu'on a une faiblesse de caractère ou qu'on a mal agi. Des fois, il y a des choses qui sont vraiment hors de notre ressort, qui nous arrivent, puis le fait d'avoir ces réflexions-là par rapport à nous-mêmes, ça nous permet aussi de les voir par rapport aux autres. Puis on sait que les moments difficiles comme ça, quand ça ne vient pas de nous, des fois, on vit des moments difficiles vraiment qui sont des conséquences de nos actions. De nos choix. De nos choix. Puis ça va être quand même frustrant. Puis des fois, ça va être triste, tout ça. Tu sais, il y a plein de choses qui ne dépendent pas de nous. Tu sais, je pense à un deuil, une mise à pied, une éviction, tout ça. C'est autant d'événements qui peuvent faire chambouler la vie de quelqu'un. Puis dans ces moments-là, souvent, on va se dire... Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Alors ça, c'est quelque chose qu'on dit, c'est un réflexe auquel on pense. Puis, dans beaucoup de cas, autant c'est pas de notre faute, c'est pas nécessairement la faute de nos proches ou de nos collègues ou des gens qui nous entourent, c'est pas plus la faute du bon Dieu. Tu sais, oui, des fois, je pense que le Seigneur met sur notre chemin des défis pour nous amener justement à grandir. Des fois, il faut vraiment qu'on soit bousculé dans nos habitudes ou dans une situation confortable pour grandir. Pour se dépasser. Mais autant, il y a des fois, il y a des choses qui arrivent, là, c'est pas du ressort de personne, mais pour s'en sortir, oui, il faut du travail de nous-mêmes. Oui, il faut aller chercher de l'aide. Puis je pense que la plus belle aide qu'on peut aller chercher, c'est celle de Dieu. C'est s'en remettre à la providence, s'en remettre à la prière. Puis souvent, c'est difficile de passer par-dessus notre tristesse, notre frustration, mais je pense que c'est vraiment notre meilleur appui dans les moments difficiles. Puis, il faut aussi savoir que, bien, on prie, puis Dieu répond à toutes nos prières, même s'il ne répond pas de la manière que nous, on souhaite. Fait que des fois, pas de dire « j'aimerais que telle chose arrive, j'aimerais pouvoir me sortir de cette situation de telle manière », mais vraiment de s'en remettre à la volonté de Dieu, puis de se dire que le Seigneur, il nous voit, il voit tout ce qui se passe, puis il y a une solution. Puis c'est pas nécessairement la solution à laquelle nous, on pense, mais il y en a une, puis ça va aller en s'améliorant. Puis je rajouterais aussi que vivre des moments difficiles nous-mêmes,
puis s'en sortir, ça développe notre empathie pour les autres, ça nous permet de les aider, mais ça fait qu'on devient nous-mêmes une source d'espoir, puis qu'on peut souvent aider les autres de manière concrète, puis leur faire voir un peu la lumière au bout du tunnel. Tu sais, je pense au principe des alcooliques anonymes, tu sais, de ramasser ensemble. De rassembler ensemble des gens qui vivent un problème, d'autres gens qui se sont sortis de ce problème-là, des gens qui sont en train de faire le processus. Il y a quelque chose de vraiment très riche là-dedans. Puis c'est ça aussi que ça permet que tout le monde en vive des difficultés. Merci, Ariane. Ce que tu nous dis, ça me fait penser à la dernière parole de Jésus dans l'Évangile de Saint Matthieu. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est avec nous dans ces moments-là d'épreuve, des moments qui nous demande de la confiance, l'abandon, mais il est là, il marche à nos côtés. Merci, Exactement, Ariane. ça fait du bien de le savoir. Oui, à bientôt.